Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose de si mystérieux, de si puissant, qu'il a été caché à tout le monde pendant des siècles? Un secret si incroyable que, s'il était découvert, il pourrait changer non seulement votre vie, mais aussi le destin du monde entier? Oui, c'est de cela dont nous parlons. Ce que je vais révéler ici n'est pas seulement choquant, c'est quelque chose qui a été délibérément passé sous silence. Et maintenant, vous avez la chance de comprendre pourquoi. Mais d'abord, permettez-moi de vous demander, croyez-vous en l'enfer? Croyez-vous aux forces invisibles qui contrôlent ce qui se passe autour de nous? Que feriez-vous si vous découvriez que Jésus, oui, lui-même, a laissé des indices importants sur tout ce qui se passe et ce qui va arriver? Vous êtes sur le point d'apprendre ce que la plupart des gens n'ont jamais osé imaginer. Pourquoi était-ce caché? Imaginez une connaissance si puissante qu'elle pourrait donner un sens aux questions les plus difficiles de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Que signifie réellement vivre? Ce secret était jugé trop dangereux. Tellement dangereux qu'il a été interdit, effacé, enterré par ceux qui ne voulaient pas que vous sachiez la vérité. Et maintenant, pour la première fois, les pièces du puzzle sont révélées. Mais il faut être rapide. Pourquoi? Parce que quelque chose est sur le point de se produire. Une chose à laquelle beaucoup ne sont pas prêts à faire face. Avant 2025, le monde connaîtra des changements si drastiques qu'ils sembleront magiques, mais seulement à ceux qui prêtent attention aux signes. Avez-vous remarqué les signes? L'augmentation des catastrophes naturelles, le comportement étrange des gens, les conflits qui semblent devenir incontrôlables, tout cela était prédit depuis longtemps. Et savez-vous où sont ces prédictions? Dans la Bible elle-même, dans les paroles de Jésus et dans les textes qui parlent de hell enfer et du paradis. Mais la plupart des gens ont ignoré ces avertissements. L'ignorez-vous également? Voici quelques pistes de réflexion. Que feriez-vous si vous saviez que les signes que vous voyez autour de vous, les événements étranges, le sentiment que quelque chose ne va pas, les changements rapides dans le monde font tous partie d'un plan plus vaste? Avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique entièrement gratuit sur l'Apocalypse et la fin des temps. Cliquez maintenant sur le lien épingle dans les commentaires maintenant. Il y a peu d'unités disponibles et seront bientôt retirées de l'air. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires. Après tout, quel est ce secret? Vous devrez regarder pour le savoir. Mais voici un indice. Jésus a parlé de lui à plusieurs reprises. Il savait que beaucoup ne le croiraient pas. Il savait que beaucoup s'en moqueraient. Mais je savais aussi que certains, peu nombreux, seraient capables d'entendre et de comprendre. Ces quelques-uns comprendraient non seulement la vérité, mais se prépareraient également à ce qui est à venir. La question est donc, faites-vous partie de ces rares personnes? Laissez votre commentaire. Croyez-vous que le monde puisse changer comme par magie avant 2025? Quels signes avez-vous remarqué? Soyez rapide. Le temps presse et le secret interdit est plus proche que jamais d'être révélé. Ne soyez pas en reste. Avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas? Comme s'il existait une vérité cachée, une réponse que personne ne veut révéler? Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Tout ce qui semble stable, inébranlable, peut s'effondrer en un clin d'œil. Ce que je m'apprête à partager avec vous a déjà été censuré, ignoré, mais il est désormais sur le point d'être révélé. Imaginez un instant, et si le monde pouvait réellement changer, non pas dans des décennies, mais avant 2025 ? Maintenant avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car cette vidéo n'apparaîtra probablement jamais. On nous laisse souvent croire que nous sommes seuls dans nos luttes. Ce à quoi nous sommes confrontés, les pertes, les doutes, le sentiment de vide n'est que notre fardeau. Mais, et si je vous disais que ce n'était pas une coïncidence? Qu'il existe des forces qui façonnent le monde et forgent un destin que beaucoup ne peuvent même pas percevoir? C'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir. Pensez à toutes les promesses que vous avez entendues. Combien d'entre eux ont été réellement réalisés? Combien vous ont laissé attendre, frustrés, croyant que quelque chose de plus grand pourrait arriver, mais cela ne s'est jamais produit? Imaginez maintenant une connaissance si puissante, si transformatrice, qu'elle pourrait non seulement répondre à vos questions les plus profondes, mais aussi changer complètement ce que vous croyez possible. Ce qui se révèle est quelque chose qui ne se limite pas à sa vie personnelle. Non, c'est bien plus gros que ça. C'est comme un murmure qui traverse les générations, caché dans l'ombre, attendant le bon moment pour être compris. Et ce moment, pourrait être maintenant. Mais dites-moi, êtes-vous prêt à affronter ce que personne n'a eu le courage de montrer? Ou allez-vous continuer à ignorer les signes?
Pendant que vous réfléchissez, permettez-moi de vous demander, que voyez-vous lorsque vous regardez le ciel nocturne? Est-ce juste des ténèbres parsemées de lumière lointaine, ou y a-t-il quelque chose de plus? Un but, un message qui a toujours été là, mais qui avons-nous été entraînés à ne pas voir? Laissez votre commentaire ci-dessous, astérisque à votre avis, qu'est-ce qui nous est caché? Astérisque votre réponse est peut-être plus importante que vous ne le pensez. Et quand on parle de signes, ils sont partout. Pas seulement dans le ciel, mais dans le rythme frénétique de la nature, dans l'inattendu qui brise la normalité. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout semble s'accélérer, comme si nous nous dirigions vers un point crucial? Je sais que cela semble impossible à croire, mais et si les anciens le savaient déjà? Et si ce qui était décrit dans des textes oubliés s'accomplissait désormais sous nos yeux? Maintenant, veuillez laisser votre avis dans les commentaires. Mais voici la question que peu osent se poser. Et si le changement que tout le monde attend ne se produisait pas comme on l'imagine? Et si ce n'était ni fluide ni progressif? Pensez avec moi. Que sommes-nous vraiment prêts à sacrifier pour vivre quelque chose de totalement nouveau? Commentaire. Astérisque pensez-vous que le monde est prêt pour une transformation comme celle-ci? Astérisque. Certains disent que nous ne pouvons pas combattre l'inévitable. Ce destin est déjà écrit. Mais ici, d'un autre côté, il existait un moyen non seulement d'accepter ce qui arrive, mais de comprendre, de participer, de se préparer? Le choix vous appartient, mais le temps, eh bien, il presse. Combien de fois avez-vous eu l'impression que la vie pourrait être plus grande qu'elle ne l'est actuellement? Qu'il existe une barrière invisible, comme un voile qui vous empêche de voir au-delà? Ce que je vais partager est plus que de l'information. C'est une vocation. Un appel à vous de décider. Il ne s'agit pas d'un avenir lointain, mais de l'instant présent. Certainement. Continuons le récit avec plus de profondeur et de détails riches. La révélation cachée. Combien de fois nous sommes-nous demandé, pourquoi le monde semble-t-il plongé dans un chaos constant, alors que la promesse de paix et de stabilité reste tout simplement hors de portée? N'est-il pas étrange de voir comment les événements semblent s'aligner de manière presque chorégraphiée, comme si quelqu'un ou quelque chose contrôlait, déplaçant les pièces sur un plateau dont nous ignorons même l'existence? Mais et si vous saviez que ce contrôle, cette manipulation, est plus proche que vous ne le pensez? Maintenant, avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car cette vidéo n'apparaîtra probablement jamais. Dans les textes anciens, on trouve des références qui s'étendent sur des millénaires, pointant vers une période où tout ce qui était caché serait révélé. Des passages de livres sacrés, des prophéties gravées dans la pierre et même des traditions orales de civilisations oubliées indiquent qu'un cycle allait bientôt se terminer. Et vous, qui lisez ou entendez ces mots maintenant, vivez dans ce cycle. Ces textes parlent de ce que beaucoup appellent les signes des temps. Peut-être avez-vous entendu cette expression et l'avez-vous rejetée comme quelque chose de mystique, hors de propos ou même superstitieux. Mais si c'était vrai? Et si ces signes étaient sous vos yeux, attendant d'être reconnus? Regardez le monde qui vous entoure, des tempêtes plus intenses, la multiplication des tremblements de terre dans des régions auparavant stables, des événements célestes inexpliqués que les scientifiques peinent à comprendre. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Chacun de ces phénomènes était prédit et mentionné presque exactement dans les documents historiques. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des événements politiques et sociaux. Un monde divisé, rongé par des conflits internes, des tensions mondiales et des troubles qui semblent s'accentuer chaque jour. Est-ce que vous ressentez cela? Un poids qui n'appartient pas seulement au vôtre, mais qui semble être partagé par tout votre entourage? Une anxiété qui palpite dans l'air, comme si quelque chose était sur le point de se produire? Ce sentiment n'est qu'un début. Il est l'écho de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui se déplace lentement mais avec une force inéluctable. Les forces invisibles en action. Beaucoup se demandent, qui est derrière tout cela? Est-ce Dieu? S'agit-il de forces cosmiques? Ou serait-ce l'homme lui-même, avec sa soif insatiable de pouvoir, manipulant tout autour de lui? Les réponses ne sont pas simples. Mais ce que l'on sait, c'est que depuis l'aube de la civilisation, ceux qui possédaient le vrai savoir sont toujours restés dans l'ombre. Ce n'est pas. Il est difficile de réaliser que ceux qui comprennent les secrets de l'univers et le véritable fonctionnement des forces invisibles sont ceux-là même qui façonnent le destin des nations. Pensée Y, pourquoi certaines découvertes ne parviennent-elles jamais au public? Pourquoi tant d'informations sont-elles discréditées, cachées ou ridiculisées? Ce n'est pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ont le pouvoir de libérer l'esprit,
d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose que peu osent dire à haute voix, le secret qui a été interdit. C'est dangereux car cela défie tout ce qu'on nous a enseigné. Il nous montre que l'avenir du monde et son propre avenir n'est pas une ligne fixe, mais un tissu qui peut être façonné. Ce secret est lié au ciel. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche des réponses. Des étoiles qui guidaient les navigateurs, des lunes qui marquaient les calendriers, des signes qui prédisaient les changements. Mais aujourd'hui plus que jamais, le ciel nous envoie des messages. Des alignements planétaires rares, des éruptions solaires, des motifs géométriques parfaits dans des endroits inattendus. Avez-vous remarqué? Ces signes ne sont pas accidentels. Et nous arrivons ici à un point crucial. Ce qui se passe n'est pas seulement physique. C'est spirituel. Les prophéties anciennes parlent d'une bataille, non pas entre nations, mais entre royaumes invisibles. La lumière contre les ténèbres. Vérité contre illusion. La vie contre la destruction. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre vie se déroule sur un champ de bataille? Comme si chaque décision que vous prenez était plus lourde qu'elle ne devrait l'être? Ce n'est pas une illusion. Les enjeux sont bien plus importants que vous ne l'imaginez. Mais ne vous y trompez pas, ce qui a été interdit, ce qui a été caché est la clé pour gagner cette bataille. Cette connaissance interdite témoigne du pouvoir qui existe en vous, le pouvoir de voir à travers l'illusion, de comprendre les signes, de choisir un chemin que peu ont le courage de suivre. Astérisque, c'est votre décision, astérisque. Mais maintenant une question cruciale, qu'allez-vous en faire? Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était, en ignorant l'appel? Ou aurez-vous le courage de chercher, de remettre en question, de comprendre ce que tout cela signifie pour vous, pour votre famille, pour le monde? Veuillez maintenant vérifier si vous laissez déjà un like sur cette vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous, astérisque, qu'est-ce qui s'en vient, selon vous? Comment pensez-vous pouvoir vous préparer à cela, astérisque. Rappelez-vous, les textes anciens disent que celui qui reconnaît les signes sera guidé, protégé, préparé pour ce qui va arriver. Mais le temps presse. Les événements s'accélèrent. La fenêtre d'opportunité se ferme. Et cela nous amène à une dernière réflexion pour l'instant. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre intuition était plus forte ces derniers temps? Quels rêves, visions ou même pensées inattendues sont survenus dans votre esprit? Ce n'est pas une coïncidence. Le secret interdit vous concerne directement. Il est connecté à votre essence, à ce que vous avez toujours connu mais qu'on vous a appris à oublier. La question que je vous pose alors que tout cela se déroule est simple mais puissante. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? Astérisque, la vérité derrière les signes, astérisque. La question qui reste est plus qu'une provocation. Êtes-vous vraiment prêt à affronter la vérité? Non pas la vérité superficielle qu'il nous propose, mais celle qui change tout. Une vérité qui peut libérer ou écraser, selon la manière dont elle est reçue. Cette vérité, cachée entre les lignes des textes anciens et dans les signes que le ciel s'obstine à nous montrer, a un poids que peu de gens peuvent supporter. Lorsque nous parlons de signes, nous ne parlons pas uniquement d'événements visibles comme des tempêtes ou des alignements planétaires. Ce ne sont que les aspects extérieurs de quelque chose de beaucoup plus profond. Les anciens savaient que ce qui se passe dans les cieux reflète ce qui se passe dans notre monde intérieur. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de crise mondiale, il existe une agitation collective qui semble affecter tout le monde, peu importe où ils se trouvent ou ce qu'ils font? Cette connexion entre le macrocosme et le microcosme est fondamentale pour comprendre ce qui est à venir. Maintenant, avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car cette vidéo n'apparaîtra probablement jamais. Par exemple, les documents historiques de civilisations tels que les Mayas, les Égyptiens et les Sumériens révèlent des connaissances détaillées sur les cycles cosmiques. Ils croyaient que le mouvement des étoiles marquait non seulement le temps, mais influençait également profondément les événements sur Terre. Les prophéties mayas, si largement discutées et souvent mal interprétées, parlent d'une « renaissance » qui n'interviendrait qu'après une période de chaos intense. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons actuellement? Astérisque, les signes cachés de l'histoire, astérisque. Ce n'est pas une coïncidence si, tout au long de l'histoire, des moments de grande transformation ont été précédés par des événements qui ont défié l'entendement humain. Avant la chute des grands empires, des rapports faisaient état de phénomènes inexplicables. Éclipses des étoiles qui couvraient le ciel au moment critique, des étoiles filantes qui semblaient déchirer le ciel lors des nuits tendues,
et même des apparitions de lumière mystérieuses qui ne pouvaient être expliquées par la science de l'époque. Dans la Bible, les signes dans le ciel sont mentionnés à plusieurs reprises comme prélude à de grands événements. Un exemple est l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la naissance du Christ, un événement qui, pour beaucoup, était plus qu'un simple phénomène astronomique. C'était un signe divin, une étape dans le temps qui indiquait le début de quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, certains affirment que des signes similaires réapparaissent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui, alors que vous faites face à vos propres luttes et essayez de comprendre votre rôle dans ce monde? Les signes que nous observons, l'augmentation des aurores boréales dans des régions inattendues, les sons étranges qui semblent venir du ciel dans diverses parties du monde, ou encore les motifs géométriques parfaits des cultures ont-ils un message pour chacun de nous? Astérisque astérisque, qu'est-ce qui s'en vient? Astérisque astérisque. Les spécialistes des prophéties anciennes s'accordent sur une chose, la période dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas normale. Cela marque le début de ce qu'on appelle le grand réveil. Ce terme, qui semble si symbolique, décrit en réalité un phénomène bien réel. Les fréquences de la planète changent. Le champ magnétique terrestre s'affaiblit, ce qui a un impact direct non seulement sur les systèmes naturels, mais aussi sur notre propre corps. Les chercheurs ont découvert que le cœur humain résonne à la même fréquence que le champ magnétique terrestre. Lorsque ce champ est perturbé, nous le ressentons sur notre plan émotionnel et physique. L'anxiété, l'insomnie, un sentiment d'urgence inexplicable, tout cela peut faire partie de ce changement. Avez-vous ressenti quelque chose de similaire ces derniers temps? Ce ne serait pas un hasard si cela se produit actuellement. En outre, il existe une question intrigante que peu de gens osent aborder. Pourquoi tant de personnes, dans diverses régions du monde, ont-elles rapporté des rêves et des visions similaires? Des images de lumières intenses, d'inondations ou de renaissance apparaissent avec une fréquence incontournable. Ces visions sont-elles liées à ce que les anciens appelaient le grand cycle? Le rôle des écritures anciennes. Les écritures sacrées ont toujours été une source de mystère et d'inspiration. Ils parlent d'une époque où le soleil deviendra noir comme un sac de crin et la lune comme du sang, une description que beaucoup associent aux éclipses et aux lunes de sang qui se sont produites plus fréquemment ces dernières années. Mais la question que peut se poser est la suivante. Ces signes tentent-ils de nous alerter sur quelque chose de spécifique? Dans les textes hébreux, il y a un mot qui résonne profondément, astérisque teshuva astérisque. Il est traduit par « retour » ou « repentir », mais sa signification va au-delà de cela. C'est un appel à se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Les signes que nous voyons aujourd'hui nous appellent-ils à ce retour? Réévaluer nos priorités, nos croyances et notre lien avec ce qui est éternel? Et ce n'est pas seulement dans la Bible que l'on retrouve ces références. Les prophéties souvent controversées de Nostradamus évoquent également une période de transformation intense, décrite comme le moment où l'homme fera face à sa propre ombre. Cette ombre peut être interprétée de plusieurs manières, mais, au fond, elle représente la confrontation avec tout ce que nous ignorons ou évitons. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. Pourquoi le secret a-t-il été interdit? Il nous faut maintenant répondre à une question cruciale. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été interdite? Pourquoi ceux qui détenaient ces vérités préféraient-ils les garder cachées, accessibles uniquement à quelques privilégiés? La réponse est inconfortable mais simple, le pouvoir. La connaissance a toujours été la clé du pouvoir. Et ce secret particulier, la vérité sur les cycles cosmiques, le lien entre le ciel et la terre et le rôle des humains dans ce grand plan était considéré comme trop dangereux pour être largement partagé. Il a donné aux gens ordinaires la capacité de remettre en question, de résister, de transcender les limites imposées par les structures de pouvoir. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, nous voyons des schémas se répéter, des bibliothèques incendiées, des textes sacrés détruits, des civilisations entières effacées de la mémoire collective. Non pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce qu'ils étaient trop importants. Que pouvez-vous faire maintenant? Nous avons atteint un point critique. Maintenant que vous savez que ces signes ont une signification plus profonde, qu'un changement est en train de se produire et que le secret banni est peut-être à votre portée, la question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Laissez votre commentaire. Croyez-vous que l'avenir peut être façonné par nos choix actuels? Que pensez-vous devoir changer dans votre propre vie? Mais rappelez-vous, ce n'est que le début. Les signes continueront d'apparaître. Les forces qui contrôlent le monde ne céderont pas facilement et les défis ne feront que s'accroître. Pourtant, pour ceux qui reconnaissent cet appel,
il existe un chemin qui mène à la compréhension, à la préparation, surtout, à la transformation. Pour l'instant, je vous laisse avec une dernière pensée. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, ou préférez-vous rester dans le confort de l'ignorance? La décision, comme toujours, vous appartient. Le chemin de l'éveil. Choisir d'accepter ou d'ignorer les signes est une décision lourde de conséquences. Cependant, la plupart des gens ne réalisent pas que ne pas prendre de décision est en soi un choix. Un choix qui maintient beaucoup de personnes piégées dans le cycle de la répétition, incapables de voir ce qui se déroule sous leurs yeux. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi est-il si difficile pour la plupart des gens de reconnaître ce qui se passe? Une partie de la réponse réside dans ce que les anciens appelaient le voile. Il ne s'agit pas d'un voile littéral, mais d'un concept profond qui symbolise la séparation entre ce que nous voyons et ce qui est réel. Le voile est maintenu par des distractions, des mensonges et des systèmes qui nous apprennent à ignorer notre intuition. À chaque génération, le monde moderne devient de plus en plus déconnecté du spirituel et du divin, remplaçant les vérités profondes par le confort, la consommation et la commodité. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans votre vie, même lorsque tout semble être en place? Comme si un vide inexplicable persistait, même lorsque vous obtenez ce que vous recherchiez? C'est l'effet du voile. Cela nous éloigne de ce qui compte vraiment, de ce qui donne un sens à l'existence. Et c'est pourquoi les signaux dans les cieux et sur terre deviennent de plus en plus intenses. Ils tentent de briser ce voile, de nous réveiller. L'alignement cosmique et le rôle humain. Pour comprendre pourquoi ces signaux s'intensifient aujourd'hui, nous devons examiner les alignements cosmiques qui se produisent. Les scientifiques confirment que des événements tels que les inversions géomagnétiques, l'affaiblissement du champ magnétique terrestre ou encore la position de notre planète au sein de la galaxie sortent de l'ordinaire. Ces changements sont cycliques, mais ce qui les rend spéciaux aujourd'hui, c'est leur intensité. Les anciens croyaient que pendant ces périodes de transition, l'énergie cosmique qui entoure la Terre changeait. Cela affecte non seulement la planète, mais aussi tous les êtres vivants. C'est comme si nous étions recalibrés, obligés de nous adapter à une nouvelle fréquence. Est-ce que vous ressentez cela? Ce n'est pas seulement dans votre corps physique, mais aussi dans vos émotions, dans vos pensées, comme si quelque chose essayait de vous guider vers un chemin spécifique. Mais quel est le rôle de l'humain dans ce processus? La réponse pourrait vous surprendre. Les textes anciens disent que l'humanité n'est pas qu'un observateur passif dans ce cycle. Nous sommes des participants actifs. Nos choix, nos pensées et nos actions ont le pouvoir d'influencer ce qui est à venir. Cela signifie que si nous continuons à ignorer les signes, nous risquons de rater l'occasion de nous aligner sur ce qui se passe. La connaissance interdite et sa libération. Le secret interdit, dont nous avons parlé précédemment, est directement lié à cela. Il enseigne que l'univers fonctionne selon des modèles, appelés cycles ou rythmes cosmiques. Ces modèles affectent tout, la météo, les événements historiques et même le comportement humain. Connaître le fonctionnement de ces cycles, c'est comme avoir une carte qui vous guide à travers la tempête. Pourquoi, à votre avis, tant d'anciennes traditions spirituelles ont-elles été systématiquement détruites ou discréditées? Parce qu'ils portaient en eux cette carte, ce savoir qui permettait aux hommes de vivre en harmonie avec les cycles de l'univers. Des civilisations comme les Égyptiens, les Mayas et les Sumériens n'ont pas construit leurs monuments uniquement pour impressionner. Il s'agissait d'observatoires, de centres de connaissances conçus pour suivre les mouvements du ciel et comprendre ce que cela signifiait pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à redécouvrir une partie de ces connaissances. Des découvertes archéologiques récentes révèlent que bon nombre de ces civilisations étaient conscientes des changements climatiques et énergétiques bien avant qu'ils ne se produisent. Cela soulève la question, comment le savaient-ils? Est-ce que le secret B y a-t-il plus que de simples connaissances scientifiques? Cela inclut-il un lien spirituel qui s'est perdu au fil du temps? Astérisque, les signes et leurs implications personnelles, astérisque. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous concrètement? Après tout, comprendre les modèles cosmiques est fascinant, mais quel impact cela a-t-il sur votre vie quotidienne? La réponse réside dans les signes que vous avez déjà commencé à remarquer, même si vous n'y avez pas prêté attention. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains événements de votre vie semblent répéter des schémas? Relations, défis, réalisations, tout semble suivre un rythme. Ce n'est pas une coïncidence. Tout comme les cieux ont leur cycle, votre vie aussi. Le secret est de reconnaître ces schémas et de les utiliser à votre avantage. Lorsque vous faites cela,
vous commencez à réaliser que les défis auxquels vous faites face ne sont pas des punitions, mais des opportunités. Les signes personnels apparaissent souvent de manière subtile. Des rêves qui semblent plus vifs que d'habitude, des coïncidences qui attirent votre attention ou même le sentiment inexplicable que quelque chose est sur le point de changer. Le problème est que la plupart des gens ignorent ces signes, les considérant comme aléatoires. Ne faites pas cette erreur. Ces signes sont votre lien direct avec ce qui se passe dans le plan supérieur. Se préparer à l'inévitable. Maintenant que vous savez ce qui se passe, la question est, comment se préparer? Nous ne parlons pas seulement de préparation physique, même si c'est aussi important. Nous parlons de préparation mentale, émotionnelle et spirituelle. Tout d'abord, vous devez commencer à y prêter attention. Notez vos rêves, remarquez les coïncidences, faites attention aux schémas qui émergent dans votre vie. Cela peut paraître simple, mais c'est la première étape pour vous aligner sur ce qui se passe. Deuxièmement, renouer avec le spirituel. Cela ne signifie pas suivre une religion spécifique, mais trouver un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. La méditation, la prière ou simplement passer plus de temps dans la nature peuvent aider. Et enfin, partagez ce que vous apprenez. Le secret interdit a été caché car il est trop puissant pour être conservé entre les mains de quelques-uns. Plus les gens commenceront à comprendre ce qui se passe, plus l'impact positif que nous pourrons avoir à l'avenir sera fort. La fin qui n'a pas encore été écrite. Mais voici le point le plus important, le dénouement de cette histoire n'est pas encore écrit. Les textes anciens parlent de deux voies possibles. On conduit au chaos, à la destruction et à la répétition des mêmes erreurs. L'autre mène au renouveau, à l'harmonie et à un nouveau départ. Le chemin à suivre dépend de chacun de nous. C'est à vous. Alors, je vous laisse avec cette question. Astérisque, que êtes-vous prêt à faire pour vous aligner sur les signes et préparer ce qui va arriver? Astérisque, laissez votre commentaire, partagez vos réflexions, surtout, n'ignorez pas l'appel qui est devant vous. Que choisirez-vous? L'appel qui résonne dans les âmes. Le destin n'est pas encore scellé, et chaque choix que vous faites maintenant résonne au-delà de votre imagination. Les anciens croyaient que les moments de transition étaient aussi des moments de choix collectifs. Dans son silence, le ciel proclame une urgence, le temps n'attend pas. Ce que vous faites à partir de ce moment peut non seulement modifier le cours de votre vie, mais aussi influencer tout ce qui vous entoure, vos proches, votre communauté et même le monde. Pourquoi, alors, tant de gens restent-ils passifs, indifférents à ce qui se passe? La réponse est inconfortable. Nous sommes formés dès le plus jeune âge à rechercher avant tout le confort. Confort dans une routine prévisible. Le réconfort de croire que les autorités ont toutes les réponses. Le réconfort d'ignorer ce qui est trop inconfortable à gérer. Mais ce réconfort est un piège, et plus on s'y accroche, plus on s'éloigne de la vérité. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? Ce mal-être, cette inquiétude qui devient impossible à ignorer. C'est le même sentiment qui a poussé les grands visionnaires et prophètes de l'histoire à s'élever contre les structures qui les opprimaient. Ils vivaient également à une époque de changement. Ils ont aussi fait face à l'inconnu. Mais ce qui les distinguait, c'était leur courage de regarder au-delà du voile et d'accepter ce qu'ils voyaient, même si cela impliquait d'abandonner tout ce qu'ils connaissaient. Voix du passé, un avertissement pour le présent. Si vous étudiez l'histoire des civilisations anciennes, vous remarquerez qu'il existe un modèle commun. Ils parlent tous d'époques où l'humanité était appelée à prendre des décisions difficiles. Les Mayas, par exemple, croyaient que chaque cycle de chronométrage se terminait par un défi pour les humains. Ce défi n'était pas physique, mais spirituel. C'était un choix, avancer en tant qu'être conscient ou rester piégé dans l'ignorance. Les Sumériens, l'une des civilisations les plus avancées de leur époque, croyaient que le ciel et la terre étaient reliés par une échelle invisible. Ils appelaient cela le astérisque du Q astérisque, un concept qui décrivait la nécessité d'ascensionner spirituellement pour comprendre les événements terrestres. Pour eux, ignorer les signes du ciel équivalait à nier leur essence même d'êtres humains. Et puis nous avons les Égyptiens, dont toute la culture tournait autour du concept d'équilibre. Pour eux, chaque action humaine avait des conséquences cosmiques. Ils croyaient que le monde physique n'était que l'ombre d'un plan plus vaste où se déroulaient les véritables batailles. Si les gens perdaient ce lien spirituel, le système tout entier s'effondrerait. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Maintenant, demandez-vous, comment ces civilisations, séparées par des milliers d'années et de vastes distances, sont-elles parvenues à des conclusions aussi similaires? Ne serait-ce pas parce qu'ils étaient tous connectés à une vérité plus grande,
une vérité qui transcende le temps et l'espace? Nous regardons souvent le passé avec une arrogance silencieuse, croyant que nous sommes plus avancés, plus informés. Mais le sommes-nous? Ou avons-nous simplement remplacé les anciens dieux et signes par des idoles modernes, technologie, matérialisme, distraction constante? Les signes d'aujourd'hui ne sont peut-être plus les mêmes qu'avant, mais l'essence est la même. Les événements météorologiques extrêmes, l'évolution des modèles sociaux, les progrès scientifiques qui remettent en question la moralité, tout cela est le reflet de ce qui s'est passé auparavant. La différence est que cette fois, nous avons accès à l'information comme jamais auparavant. Nous avons la capacité de relier les points et de voir le modèle dans son ensemble. Pourquoi, alors, beaucoup continuent-ils à ignorer ces normes? Est-ce la peur? Peur qu'en prenant conscience de ce qui se passe, ils soient obligés de changer de vie, d'abandonner leurs certitudes? Mais voici la vérité, le changement surviendra, que vous soyez prêts ou non. La connexion entre le ciel et la terre, ce qui est caché. Maintenant, approfondissons ce qui était caché. Le secret interdit n'est pas qu'une idée abstraite. C'est un ensemble de connaissances qui relie l'humanité au cycle cosmique et spirituel. Il enseigne que l'univers n'est pas aléatoire, mais profondément interconnecté. Par exemple, saviez-vous que la fréquence Schumann, connue sous le nom de battement de cœur de la Terre, augmente? Ce phénomène est étudié par les scientifiques, mais ses implications spirituelles dépassent la science. Lorsque cette fréquence change, cela affecte non seulement la planète, mais aussi notre esprit et notre corps. C'est pourquoi tant de gens déclarent se sentir détraqués. Mais il y a plus. Certains alignements planétaires qui se produisent actuellement ne se répètent que tous les 1000 ans. Dans les textes anciens, ces alignements étaient considérés comme des portails, des moments où le voile entre les mondes devenait plus fin. Et lorsque cela se produit, les personnes attentives peuvent accéder à des connaissances qui sont normalement hors de portée. Avez-vous déjà eu l'impression que votre intuition était plus forte ces derniers temps? Comme si tu savais les choses avant qu'elles n'arrivent? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet de ces changements cosmiques. Ce qui s'en vient, un avertissement et un espoir. Les prophéties parlent de 2 scénarios possibles. Dans l'un d'entre eux, l'humanité choisit d'ignorer les signes et de continuer à vivre dans le déséquilibre. Cela conduit à un effondrement non seulement physique mais aussi spirituel. Les Écritures appellent cela la grande tribulation, une période de souffrance comme jamais auparavant. Mais dans l'autre scénario, quelque chose de différent se produit. L'humanité se réveille. Commencez à renouer avec les cycles naturels, à valoriser ce qui compte vraiment. Ce scénario n'est pas utopique. Cela demande encore du travail, des efforts, des sacrifices. Mais cela conduit à un renouveau, à un nouveau départ. Quel sera notre avenir? La réponse dépend de nous tous, mais surtout de vous. Votre prochain choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous résonne avec ces mots. Quelque chose en vous reconnaît qu'il se passe plus de choses qu'il n'y paraît. N'ignorez pas ce sentiment. C'est votre vocation, votre chance de vous reconnecter à ce qui est réel. Laissez votre commentaire. Sentez-vous que les signes deviennent plus clairs? Que êtes-vous prêt à faire pour mieux comprendre votre rôle dans tout cela? Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup de détails à explorer. Mais maintenant, le choix vous appartient. Astérisque, continuerez-vous à ignorer les signes ou déciderez-vous d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement? Les signes comme langue cachée. Avez-vous déjà pensé que les signes que nous voyons ne sont pas de simples événements aléatoires, mais un langage? Une forme de communication qui transcende les mots et qui tente, par tous les moyens, de briser notre indifférence? Les cieux parlent dans un langage ancien mais précis. Chaque phénomène, une étoile filante, une aurore aux teintes inhabituelles, même des vents qui soufflent de manière inattendue est porteur d'un message. Ce n'est pas de la superstition. C'est la science, la spiritualité et la perception entremêlées. Mais pourquoi cette langue semble-t-elle si difficile à comprendre? Parce qu'au fil des siècles, nous avons perdu la pratique de l'écoute. Dans un monde où le bruit domine et où le silence est rare, les signaux deviennent comme des murmures au milieu du chaos. Cependant, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ces murmures peuvent être plus clairs que n'importe quel cri. Et les signes se multiplient. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes déclarent se sentir plus connectées, comme si quelque chose bougeait en elles. C'est comme s'il y avait une vibration, une symphonie invisible qui commence à jouer une mélodie différente. La question est, l'entendez-vous? Pourquoi maintenant? Le temps de la révélation.
Pourquoi ces signaux s'intensifient-ils maintenant? Pourquoi pas il y a 50 ou 100 ans? La réponse réside dans les cycles. Tout comme il y a des saisons dans l'année, printemps, été, automne, hiver, il y a aussi des saisons dans l'existence humaine. Nous entrons dans une période de transformation, une époque où l'ancien doit céder la place au nouveau. Ce cycle spécifique, selon de nombreuses prophéties, est l'un des plus significatifs. C'est un cycle qui ne s'est pas répété depuis des milliers d'années, et qui marque la fin d'une époque et la naissance d'une autre. Le calendrier Maya, souvent mal compris, en parle. Il n'a pas prédit la fin du monde, comme beaucoup le pensaient, mais plutôt la fin d'un cycle et le début d'un autre. Cependant, commencer quelque chose de nouveau n'est pas sans douleur. Pensez à une naissance. La naissance est une période de grand espoir, mais aussi de grands efforts, souvent, de souffrance. Ce que nous vivons actuellement est un processus de naissance à l'échelle mondiale. Et comme pour toute naissance, il y a ceux qui tentent de résister. Non pas parce qu'ils ne veulent pas de nouveautés, mais parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Cette peur est normale, mais elle ne peut pas aller jusqu'à la paralysie. L'éveil de la résistance. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous essayez de parler de ces sujets, de nombreuses personnes réagissent avec scepticisme, voire avec hostilité? Cela se produit parce que le réveil n'est pas confortable. Cela exige que vous remettiez en question tout ce que vous pensiez savoir. Cela vous oblige à faire face à vos propres ombres, à vos propres peurs et limites. Cette résistance ne vient pas seulement des individus, mais de systèmes entiers. Des systèmes de pouvoir, de contrôle et de manipulation créés précisément pour maintenir l'humanité endormie. Ces systèmes dépendent de votre passivité. Ils prospèrent grâce à l'ignorance et au conformisme. Ainsi, lorsque les signes commencent à apparaître, ces systèmes font tout ce qu'ils peuvent pour les discréditer. Les phénomènes inexpliqués sont rapidement qualifiés de coïncidence ou de délire. Les textes anciens qui offrent des indices sont classés comme mythologie ou superstition. Et ceux qui osent remettre en question sont ridiculisés ou réduits au silence. Mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter de cela. Le rôle de l'intuition, l'appel intérieur. Les signaux externes et événements dans le ciel, changements météorologiques, mouvements dans la société ne sont qu'une partie de l'équation. L'autre partie est en vous. C'est votre intuition, cette voix silencieuse que l'on essaie souvent d'ignorer, mais qui ne nous quitte jamais. L'intuition est le lien direct entre vous et le grand mystère. C'est grâce à cela que vous pourrez commencer à comprendre les signes que vous voyez autour de vous. Pensez Y. Combien de fois avez-vous eu une intuition, le sentiment que quelque chose n'allait pas ou bien, et avez ensuite découvert que votre intuition était juste? Dans ce moment de transformation, votre intuition sera votre meilleur allié. Mais il faut le cultiver. Dans un monde plein de distractions, cela demande des efforts. Méditation, temps passé dans la nature, silence, autant de moyens de renforcer votre connexion à cette voix intérieure. Et à mesure que vous renforcez cette connexion, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Les signes commenceront à avoir un sens. Ils ne seront plus des événements isolés et deviendront une mosaïque, une image plus vaste qui révèle ce qui est à venir. Connaissance interdite et ses implications. Ce que les anciens appelaient « connaissance interdite » n'était pas interdit parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était libérateur. Il a enseigné que l'humanité n'est pas à la merci des forces extérieures. Au contraire, il a révélé que nous avons le pouvoir de façonner notre destin. Cette connaissance disait que la Terre est un organisme vivant, connecté à tout ce qui l'entoure. Il a dit que les cieux n'étaient pas seulement une toile de fond, mais le reflet de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Il a dit que l'esprit humain est imité, mais que nous ne pouvons accéder à ce potentiel que lorsque nous reconnaissons notre lien avec le divin. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir que les signes ne sont pas de simples avertissements. Ce sont des invitations. Des invitations à participer activement à ce qui est à venir. Nous sommes à un moment critique. L'avenir n'est pas figé. C'est fluide, façonné par nos choix collectifs. Et voici le point crucial, ce que vous choisissez de faire maintenant compte. Vous pouvez choisir d'ignorer les signes, comme beaucoup l'ont fait. Vous pouvez continuer à vivre votre vie comme d'habitude, en attendant que tout redevienne normal. Mais voici la vérité, l'être normal, que nous connaissions a désormais disparu. Ou vous pouvez choisir quelque chose de différent. Vous pouvez choisir d'être attentif, de rechercher des connaissances, de vous préparer. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Laissez votre commentaire, quel est selon vous votre rôle en ce moment?
Comment pensez-vous pouvoir faire la différence? Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, l'appel final astérisque astérisque. Alors que les signes continuent d'apparaître, n'oubliez pas, chacun d'entre eux vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres qui se réveillent aussi, qui entendent aussi l'appel. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à écouter? Et surtout, que ferez-vous de ce que vous entendez? Astérisque astérisque. Un dernier appel, le pouvoir du choix. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas une coïncidence. En vous, quelque chose résonnait avec ces mots, avec les signes que vous remarquiez autour de vous et avec cet appel subtil qui insiste pour résonner dans votre âme. Ce moment, maintenant, est un tournant. Le choix qui s'offre à vous n'est pas simple, mais il n'est pas impossible non plus. Vous pouvez continuer à l'ignorer, croyant que le monde continuera tel qu'il est, ou vous pouvez décider de regarder au-delà du voile, faire face aux vérités qui sont révélées et vous préparer à ce qui est à venir. Les signes ne disparaîtront pas. Ils continueront à s'intensifier, car ils font partie de quelque chose de plus grand, une transformation inévitable qui a déjà commencé. Et dans ce grand mouvement, votre rôle est essentiel. Chacune de vos actions, pensées et choix contribue au résultat de cette histoire collective. Alors, écoutez votre intuition. Connectez-vous à ce qui compte vraiment. Reconnaissez les modèles, les signaux et les messages envoyés. Vous êtes ici pour une raison. Vous faites partie de ce moment unique, de cette transition qui façonnera la suite. Et maintenant, je vous laisse avec une dernière question, une réflexion à laquelle vous seul pouvez répondre. Que ferez-vous de tout cela? Allez-vous répondre à l'appel ou allez-vous vous en aller? L'avenir dépend de votre choix. Le temps passe. Astérisque astérisque et toi? Êtes-vous prêt à agir? Astérisque astérisque. Maintenant si vous avez atteint la fin, veuillez typer « J'ai atteint la fin » dans les commentaires de cette vidéo. Type y arriver à la fin. Et cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prophétie prochaine. Cliquez sur l'écran.